Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons les 7 merveilles du monde antique, une collection de créations impressionnantes qui mettent en valeur les sommets de l'ingéniosité, de la puissance et de la brillance artistique humaine. Ces merveilles ont non seulement façonné les civilisations antiques, mais continuent de nous fasciner aujourd'hui. De l'imposante grande pyramide de Gizeh au mythique jardin suspendu de Babylone, nous plongeons dans les histoires derrière ces merveilles antiques et leur impact durable sur l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé lesquelles de ces merveilles existent encore aujourd'hui? Ou pourquoi les jardins suspendus de Babylone demeurent-ils un mystère malgré des siècles de débats historiques? Suivez-nous pour découvrir ces secrets anciens. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer l'icône en forme de cloche pour rester informé de nos futurs contenus. La liste des 7 merveilles du monde remonte à la Grèce antique, où les historiens, les voyageurs et les érudits cherchaient à identifier les structures humaines les plus extraordinaires à travers le monde connu. Ces merveilles ont été sélectionnées pour leur taille, leur beauté et le savoir-faire remarquable impliqué dans leur création. La mythologie et l'histoire grecque ont fortement influencé la compilation de cette liste, avec de nombreuses merveilles situées dans des régions qui faisaient partie de la Grèce antique ou étaient influencées par elle. La grande pyramide de Gizeh en Égypte, la seule merveille survivante, témoigne des compétences avancées en ingénierie et en architecture des anciens Égyptiens. Construite pour le pharaon Khéops, cette merveille fascine toujours les archéologues et les historiens par sa conception complexe et sa taille colossale. Les jardins suspendus de Babylone, s'ils ont réellement existé, étaient une autre merveille du monde antique, démontrant la capacité de Babylone à prospérer dans le désert. Situés dans l'actuel Irak, ces jardins auraient été construits par le roi Nabuchodonosor II, reflétant à la fois la richesse de Babylone et ses prouesses d'ingénierie. La culture grecque a joué un rôle important dans la formation des autres merveilles. La statue de Zeus à Olympie et le temple d'Artémis à Éphèse, tous deux situés dans la Grèce antique, étaient des symboles religieux de pouvoir et de culte. Le mausolée d'Halicarnasse, construit dans l'actuelle Turquie, était un hommage au gouverneur perse Mosol, mélangeant les styles architecturaux perses et grecs. Le colosse de Rhodes, une statue massive dédiée au dieu du soleil Hélios, a été érigée sur l'île de Rhodes après une victoire militaire, reflétant la fierté et l'art grec. Enfin, le phare d'Alexandrie, situé en Égypte, aidait à guider les marins vers l'un des ports les plus fréquentés du monde antique, symbolisant l'importance du commerce et de la navigation dans l'histoire ancienne. Dans l'Antiquité, ces merveilles n'étaient pas seulement admirées pour leur présence physique, mais aussi pour les histoires et la mythologie qui les entouraient, des divinités de la mythologie grecque à l'importance historique des structures égyptiennes. La grande pyramide de Gizeh, située en Égypte, est la plus emblématique des 7 merveilles du monde. Construit vers 2560 avant Jésus-Christ pour le pharaon Khéops, il reste la dernière des merveilles antiques encore debout, malgré le passage de milliers d'années. La structure massive de la pyramide, mesurant à l'origine 481 pieds, était le plus haut bâtiment construit par l'homme au monde pendant près de 4000 ans. L'alignement précis de la pyramide avec les points cardinaux de la boussole révèle les connaissances avancées en astronomie et en mathématiques possédées par les anciens Égyptiens. Construite avec plus de 2 millions de blocs de calcaire, pesant chacun plusieurs tonnes, les chambres intérieures de la pyramide ont été conçus pour abriter le sarcophage de Khéops et divers objets funéraires destinés à l'aider dans l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh fait également partie d'un complexe plus vaste qui comprend 2 pyramides plus petites, le Sphinx et plusieurs temples funéraires. L'ampleur de la pyramide et la précision avec laquelle elle a été construite continuent de fasciner les chercheurs. Les égyptologues et les historiens débattent de la manière exacte dont la grande pyramide a été construite, mais la plupart s'accordent à dire que les anciens Égyptiens ont utilisé une combinaison de rampes, de poulies et de main-d'œuvre pour réaliser cet exploit monumental.
Ces méthodes de construction sont aussi mystérieuses que son objectif. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu servir d'observatoire astronomique ou même de porte d'entrée vers les étoiles, le liant profondément aux croyances spirituelles de l'Égypte ancienne. La présence continue de la pyramide en tant qu'attraction touristique majeure souligne encore davantage son héritage durable dans l'histoire ancienne. Pensez-vous que les anciens Égyptiens avaient accès à une technologie de pointe que nous ne comprenons pas encore entièrement? Ou est-ce simplement l'ingéniosité humaine remarquable qui a rendu de tels exploits possibles? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde les plus intrigantes, aurait été une oasis verdoyante et luxuriante au cœur de l'ancienne Babylone, près de l'Irak actuel. Bien qu'aucune preuve physique de l'existence de ces jardins n'ait été trouvée, des historiens antiques tels que Strabon et Philon de Byzance les ont décrits comme un exploit d'ingénierie extraordinaire. Selon la légende, ils auraient été construits par le roi Nabuchodonosor II au VIe siècle avant Jésus-Christ pour sa femme, la reine Amytis, qui désirait ardemment les montagnes verdoyantes et les vallées de sa patrie. Les jardins ont été construits sur une série de terrasses étagées qui s'élevaient comme une immense ziggoura verte, avec un système d'irrigation complexe qui permettait l'épanouissement de plantes, d'arbres et de fleurs exotiques dans le climat désertique aride de Babylone. Le système d'irrigation des jardins suspendus était une merveille d'ingénierie, utilisant probablement une pompe à chêne ou une forme primitive de la vis d'Archimède pour soulever l'eau de l'Euphrate. Cette eau coulait à travers un réseau de canaux et était utilisée pour entretenir la végétation luxuriante qui tombait en cascade sur les terrasses. L'ampleur et l'innovation des jardins illustrent la richesse et les prouesses technologiques de Babylone. Alors que certains historiens débattent pour savoir si les jardins suspendus étaient réels ou simplement un mythe, ils continuent de captiver l'imagination, comme l'une des plus grandes réalisations de l'histoire ancienne. Le mystère entourant leur existence n'a fait qu'ajouter à leur statut légendaire parmi les merveilles antiques. Aujourd'hui, les jardins suspendus de Babylone symbolisent le lien entre la nature et l'ingéniosité humaine, ainsi que les sommets des réalisations d'ingénierie antique de la civilisation babylonienne. La statue de Zeus à Olympie, située dans la Grèce antique, était l'un des symboles les plus vénérés des dieux grecs. Réalisée par le célèbre sculpteur Phidias au 5e siècle avant Jésus-Christ, cette statue massive mesurait environ 40 pieds de haut, représentant Zeus assis sur un trône élaboré. La statue était conservée dans le temple de Zeus, qui était le point central des Jeux olympiques antiques. Fabriquée à partir d'une combinaison d'or et d'ivoire, la statue représentait la grandeur et la puissance du roi des dieux, incarnant la signification religieuse et culturelle de la Grèce antique. Le trône lui-même était un chef-d'œuvre, orné de sculptures complexes de la mythologie grecque, représentant des dieux, des héros et des créatures légendaires. La figure de Zeus était posée avec une main tenant un sceptre surmonté d'un aigle, tandis que l'autre main saisissait une statue de Niké, la déesse de la victoire. Cette imagerie soulignait l'autorité de Zeus non seulement sur les cieux, mais aussi sur les affaires humaines, notamment dans le contexte des Jeux olympiques. Le lien divin entre Zeus et les triomphes athlétiques était au cœur de la culture de la Grèce antique, renforçant l'importance de la statue. Malgré son incroyable beauté et son savoir-faire, la statue de Zeus à Olympie a été perdue dans l'histoire, probablement détruite lors du déclin de l'Empire romain. Cependant, sa réputation comme l'une des 7 merveilles du monde continue d'évoquer les prouesses artistiques de la Grèce antique et la profonde vénération pour ses dieux et sa mythologie. Si vous appréciez le voyage jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'appuyer sur la cloche pour vous assurer de ne plus jamais manquer une autre plongée dans l'histoire et la mythologie ancienne. Le temple d'Artémis à Éphèse, situé dans la Grèce antique, était l'un des plus grands et des plus beaux temples jamais construits. Dédié à Artémis, déesse de la chasse et de la fertilité,
Le temple a été construit vers le VIe siècle avant Jésus-Christ dans la ville d'Éphèse, qui est aujourd'hui la Turquie moderne. La structure se démarquait comme un chef-d'œuvre de l'architecture grecque, avec plus de 120 colonnes, chacune mesurant 60 pieds de haut, créant un sentiment de grandeur et de révérence pour ceux qui la visitaient. Ce temple n'était pas seulement un sanctuaire religieux, mais aussi un centre d'art, de commerce et de pèlerinage, attirant des visiteurs de tout le monde antique. La conception du temple était un mélange de styles architecturaux grecs et ioniens, présentant des sculptures et des sculptures complexes, représentant des scènes de la mythologie grecque. La taille immense du temple et ses décorations élaborées en ont fait un symbole essentiel de la puissance et de la richesse d'Éphèse, renforçant son statut de merveille du monde antique. Malheureusement, le temple d'Artémis a été détruit à plusieurs reprises par des invasions et des catastrophes naturelles, notamment un attentat criminel notable perpétré par Érostrate qui l'a incendié dans une quête de gloire. Malgré ces destructions, le temple fut reconstruit, conservant à chaque fois sa réputation d'être l'une des structures les plus spectaculaires de l'histoire antique. Bien qu'il ne reste aujourd'hui que des ruines, l'héritage du temple, en tant que l'une des 7 merveilles du monde, continue d'être célébré pour sa brillance architecturale et son importance culturelle dans l'histoire de la Grèce antique. Le mausolée d'Halicarnasse, situé dans la région de Carie en Grèce antique, était un tombeau impressionnant construit au IVe siècle avant Jésus-Christ pour Mosole, un satrape perse, et sa femme, Artémisia. Cette grande structure, mesurant environ 148 pieds de haut, est devenue l'homonyme de toutes les tombes monumentales, le terme mausolée provenant de cette merveille. Le mausolée d'Halicarnasse a été conçu comme un mélange de styles architecturaux grecs, égyptiens et lyciens, avec une plateforme rectangulaire surmontée d'un toit en forme de pyramide. Sa conception reflète la diversité artistique et culturelle du monde antique, combinant la précision de l'architecture grecque avec les influences orientales. Le tombeau était orné de sculptures et de frises complexes représentant des scènes de la mythologie grecque, symbolisant à la fois la grandeur des dirigeants et le lien entre les mondes humains et divins. Des sculpteurs grecs célèbres, dont Scopas, furent responsables des décorations artistiques qui ajoutèrent à l'importance du mausolée en tant que lieu de sépulture et merveille architecturale. Le tombeau de Mosole et d'Artémisia était si magnifique qu'il est resté l'une des 7 merveilles du monde pendant des siècles. Bien qu'endommagé par des tremblements de terre et finalement démantelé par les chevaliers de Saint-Jean au XVe siècle, le mausolée d'Halicarnasse a laissé un héritage durable dans l'histoire antique. Il a influencé la conception des tombes monumentales ultérieures et continue d'être considéré comme un symbole de puissance, d'héritage et d'innovation architecturale dans la Grèce antique et au-delà. Si ces merveilles étaient encore debout aujourd'hui, laquelle visiteriez-vous en premier et pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires, votre réponse pourrait nous surprendre. Le colosse de Rhodes, situé dans la Grèce antique, était une énorme statue en bronze du dieu solaire Hélios, construite pour célébrer la victoire de Rhodes sur les forces de Chypre vers 280 avant Jésus-Christ. Mesurant plus de 100 pieds de haut, c'était la plus haute statue du monde antique et symbolisait l'unité et la force du peuple rhodien. Le colosse a été construit à l'entrée du port de l'île, ce qui en fait une puissante représentation du triomphe, à la fois dans la guerre et dans le commerce maritime florissant, qui reliait Rhodes au reste du monde antique. La statue, réalisée par le sculpteur Charès de Lindos, était non seulement une merveille technique en raison de sa taille, mais aussi un chef-d'œuvre de l'art grec. Il a fallu 12 ans pour le terminer et sa présence imposante a inspiré l'admiration des visiteurs, représentant Hélios comme un protecteur de la ville et un porteur de lumière. Bien qu'il n'ait tenu debout que 56 ans avant d'être renversé par un tremblement de terre, le colosse de Rhodes est devenu un symbole durable de résilience. Même en ruine, la statue a été admirée pendant des siècles, les voyageurs continuant à visiter le site pour s'émerveiller devant ses vestiges. La renommée du colosse comme l'une des 7 merveilles du monde témoigne de son importance dans l'histoire antique, où il reste un symbole d'unité,
de victoires et de prouesses artistiques et techniques de la Grèce antique. Le phare d'Alexandrie était l'une des plus grandes réalisations architecturales et techniques de l'histoire antique. Construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous le règne de Ptolémée II, il a été construit sur la petite île de Pharos, près de la ville d'Alexandrie, en Égypte. Mesurant entre 300 et 400 pieds de haut, c'était l'une des structures les plus hautes du monde antique, servant de guide crucial aux marins naviguant dans le port animé d'Alexandrie, l'un des ports les plus importants de la Méditerranée. Son but n'était pas seulement pratique, mais symbolique, représentant la prospérité et la puissance de l'Égypte ancienne sous la dynastie ptolémaïque. Le phare présentait une conception à 3 niveaux, avec une base carrée, une section centrale cylindrique et un sommet circulaire plus petit, où une flamme massive brûlait jour et nuit. Des miroirs en bronze poli reflétaient la lumière loin en mer, la rendant visible aux marins à des kilomètres de distance. Cette innovation technologique a contribué à assurer la sécurité du passage des navires et a fait du Pharos l'une des 7 merveilles du monde. Bien qu'il ait été endommagé par des tremblements de terre au cours des siècles, le phare d'Alexandrie est resté opérationnel pendant près de 1000 ans, ce qui témoigne de l'ingéniosité de sa conception. Son rôle dans l'histoire ancienne, à la fois comme structure fonctionnelle et comme symbole de la richesse et de l'influence de l'Égypte, reste sans égal, influençant la construction des phares pour les siècles à venir. Merci d'avoir regardé. À bientôt sur Mythologie et Histoire.